histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film encore des frères Cohen. J'aime bien en ce moment les frères Cohen. Un film plus récent, 2007. C'est No Country for Old Men. Allez, c'est parti. Alors, No Country for Old Men. Littéralement, pas un pays pour les vieux. Titre français complet, c'est No Country for Old Men. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. En Belgique. Et la partie française du titre seulement au Québec. C'est un film américain réalisé par Joel et Ethan Coen et sorti en 2007. Il s'agit d'une adaptation du roman de Cormac McCarthy, paru en 2005. C'est le 12e film des frères Coen. Grand succès international et critique, ce film a obtenu 4 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un second rôle pour Javier Bardem et meilleur scénario adapté. Donc à la réalisation, c'est Joel et Ethan Coen, comme au scénario. La musique, c'est Carter Burwell. On a comme acteurs principaux Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin et Woody Harrelson. Et l'histoire se déroule ainsi. Au Texas, en 1980, alors qu'il chasse près de la frontière du Mexique, l'Elwyn Moss, qui est joué par Josh Brolin, découvre par hasard les cadavres d'une bande de trafiquants de drogue et une mallette contenant 2 millions de dollars, dont il s'empare. Mais il se retrouve poursuivi par des complices des trafiquants mexicains et prend la fuite, tandis que sa femme, Carla Jean, jouée par Kelly MacDonald, se réfugie chez sa mère à Odessa. Le lendemain soir, Anton Chihurst, qui est joué par Javier Bardem, tueur à gages psychopathe, engagé initialement pour récupérer l'argent, élimine ses employeurs, des hommes d'affaires peu scrupuleux qui traitent avec les trafiquants mexicains qu'il compte trahir en expliquant la fusillade et se met sur la piste de l'Elwyn. Au matin, le shérif Bell, qui est joué par Tommy Lee Jones, homme vieillissant et désabusé qui vient de perdre un de ses adjoints, tué par Shigur 2 jours plus tôt, découvre la scène du crime et se met également sur la piste de l'Elwyn. Ce dernier se réfugie à Del Rio, dans un motel, et cache la mallette dans le conduit d'aération. Mais les autres trafiquants mexicains, puis Shigur, retrouvent la trace de l'argent grâce à l'émetteur caché dedans par les employés de ce dernier. Alors que le tueur élimine les Mexicains, l'Elwyn se réfugie au motel Eagle avec l'argent. Mais là-bas, il découvre l'émetteur et manque d'être tué par Sigurd, qui a retrouvé sa trace. Gravement blessé, il cache l'argent sous un pont et se réfugie de l'autre côté de la frontière. Le lendemain, dans un hôpital du Mexique, l'Elwyn, en convalescence, reçoit la visite du mercenaire Carson Wells, qui est joué par Woody Harrelson, engagé pour retrouver Sigurd après la mort des hommes d'affaires dans le désert. Le soir, le mercenaire retourne de l'autre côté de la frontière et s'en rend au motel Eagle, où a eu lieu la visite de Sigurd la veille. Mais ce dernier a fait une nouvelle visite pour tuer Carson Wells et fait une offre à l'Elwyn par téléphone de lui rendre l'argent pour épargner sa femme. Le lendemain, pendant qu'Anton part tuer son ancien employeur et commanditaire, en lui reprochant d'avoir donné au récepteur
au Mexicain, Lewin traverse à nouveau la frontière, récupère l'argent et donne rendez-vous à sa femme dans un motel à El Paso dans le but de prendre le large. Prévenu par Carla Jean, le shérif se rend également à El Paso pour retrouver Lewin, mais il arrive trop tard. Ce dernier vient d'être tué par le cartel mexicain qui l'a retrouvé et a récupéré l'argent. L'enquête se termine tragiquement et le shérif renonce à poursuivre la piste de Shigurl, faute d'éléments, et prend sa retraite, se sentant dépassé par les événements. Quelques temps plus tard, Carla Jean, qui vient de perdre sa mère, reçoit la visite de Shigurg à Odessa, lui expliquant que son mari ne l'a pas payé pour la laisser en vie. Si le sort de Carla Jean est inconnu à l'issue de cette visite, Anton Shigurg est victime d'un accident de voiture peu après. Il est gravement blessé au bras, mais repart avant que les secours n'arrivent. Le film se termine par l'ancien shérif qui raconte 2 rêves à sa femme. Voilà pour ce film étrange, avec un Javier Bardem totalement possédé, que je trouve vraiment extraordinaire dans ce film. Un film de 122 minutes, 2h02, donc classique. Faut savoir que ces messieurs Joel et Ethan Cohen sont aussi au montage dans ce film, mais crédités sous le pseudonyme de Roderick James. Mais ce sont bien eux qui ont monté le film, il fallait le dire. Ils sont aussi à la production, ainsi que Scott Rudin. C'est produit par la Paramount, la Miramax, la Mike Zost Production et Scott Rudin Production. C'est distribué par Miramax aux États-Unis et la Paramount en France. Le budget est de 25 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm, 2/35e, son DTS, son Dolby Digital, SDDS. On l'a dit, il dure 122 minutes. Il est sorti tout d'abord en France le 19 mai 2007 au Festival de Cannes en compétition officielle, puis le 23 janvier 2008 en sortie nationale et aux États-Unis le 9 novembre 2007. Il est classé R aux États-Unis et interdit aux moins de 12 ans en France. Tommy Lee Jones y joue le shérif Ed Tom Bell, Javier Bardem y joue Anton Chigurh, Josh Brolin Lewin Moss, Woody Harrelson Carson Wells, Kelly MacDonald joue Carla Jean Moss, Garrett Dillahunt joue Laja Wendell, Tess Harper Loretta Bell, etc., etc. Au milieu des années 2000, le producteur Scott Rudin achète les droits du roman « Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme » de Cormac McCarthy et suggère aux frères Cohen de l'adapter, alors qu'ils travaillent sur To the White Sea de James Dickey. En août 2005, ils acceptent cette nouvelle proposition. C'est leur première adaptation cinématographique. Ce film marque leur retour au policier, après des comédies plutôt légères comme Intolérable Cruauté et Lady Killers, mais selon Joel Cohen, il y a pas mal d'humour dans le livre, même si on ne peut pas franchement le qualifier de roman humoristique. C'est un humour très noir et c'est là la caractéristique qui nous définit. Le livre est également violent, presque sanglant. Lorsque Josh Brolin a été approché pour le film, il tournait alors pour le projet Grindhouse de Robert De Niro et Quentin Tarantino. Ces derniers l'ont alors filmé pour une sorte d'audition pour le rôle de Lewis Moss, avec Marley Shelton, sa partenaire de Grindhouse, qui jouait Carla Jean. La cassette a alors été envoyée aux frères Cohen. Garrett Dillahunt avait également auditionné pour le rôle avant de se faire proposer celui de l'agent Wendell. Tommy Lee Jones incarne à nouveau un personnage texan. Il explique « Le rôle m'attirait beaucoup, même si je dois jouer. Après avoir un peu hésité au départ, j'ai joué
plus que ma part de représentant de la loi texan au cours de ma carrière. Mais l'idée d'interpréter un sujet fondé sur l'œuvre de Cormac McCarthy l'a emporté. Bardem déclara que le personnage incarne un symbole, une violence gratuite, même si les Coen ne recherchaient pas un personnage déséquilibré mental. La coupe au carré était consécutive à une improvisation pour des essais et fut fréquemment comparée à celle de Mireille Mathieu ou Mafalda. Heath Ledger devait incarner Lee Moss, tandis que Mark Strong a auditionné pour le rôle d'Anton Chigurh. Pardon. Le tournage s'est principalement déroulé au Texas, où les frères Coen avaient tourné leur premier film, 100%, sorti en 1984. D'autres scènes ont été tournées dans l'État du Nouveau-Mexique, à Albuquerque, à Las Vegas et à Piedras Negras, au Mexique. Sur Rotten Tomatoes, il obtient 93% d'avis favorables pour 288 critiques, avec une note de 8,8 sur 10. Soutenu par de puissantes performances principales de Javier Bardem, Josh Brolin et Tommy Lee Jones, No Country for Old Men voit les frères Coen faire de l'or cinématographique à partir du roman sombre tragicomique de Cormac McCarthy. Sur Metacritic, il obtient 92% sur 39 critiques, alors qu'en France, sur Allociné, il obtient une note de 4,6 sur 5. Il bénéficiera d'un total mondial de recettes de 171 627 000 $, ce qui est relativement bien pour un film qui en a coûté que 25. Mais les frères Coen sont habitués à ça. Il a reçu beaucoup de prix aux Oscars, au Golden Globe, au Festival de Cannes, au BAFTA, au Screen Actor, au Saturn Award. Bref, il a reçu une profusion de titres. Le titre No Country for Old Men provient de la première phrase du poème de William Butler Yeats, Sailing to Byzantium, littéralement navigation vers Byzance, qu'on peut aussi traduire plus littéralement par l'embarquement pour Byzance. Une traduction élégante de ce vers pourrait être « C'est un endroit où il ne fait pas bon vieillir ». Dans le cas du titre du film, il s'agit de la vision du shérif Bell, impliqué dans une affaire qui le dépasse et qui se sent vieux. Une meilleure traduction serait des veilleurs qui n'ont rien à faire ici. Lors de l'épisode d'une adresse chic des Simpsons, un contrôleur psychopathe s'inspire du personnage de Javier Bardem et lance des pièces à Homer en lui demandant de quel côté elle va-t-elle retomber. Le jeu vidéo Grand Theft Auto 5 fait référence au film des frères Coen lors d'un événement aléatoire. Le joueur trouve, à l'instar du film, des cadavres d'une bande de trafiquants et une mallette contenant seulement 25 000 $. Si le joueur leur ramasse ce butin, il sera également poursuivi par des tueurs peu après. En 2013, un groupe de psychiatres de l'Université libre de Bruxelles a fourni une analyse du caractère réaliste des pathologies des différents tueurs psychopathes de cinéma. Le personnage d'Anton Chigurh est alors désigné comme celui dont la psychopathie correspond plus à la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis, qui est un petit chef-d'œuvre, qui fait partie des meilleurs films de tous les temps. Donc je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça m'aide beaucoup et ça ne vous coûte rien. Je vous remercie d'avance de le faire. Si vous voulez m'aider un peu plus, vous pouvez me supporter sur mes différentes plateformes. Vous pouvez vous abonner à Acast+. C'est un petit abonnement qui vous permet d'avoir des épisodes inédits, plus longs, plus détaillés, où je parle des effets spéciaux notamment, et de la production et des anecdotes, des épisodes spéciaux anecdotes drôles, etc., etc. Voilà mes amis, donc je vous dis merci. À très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus cinéma, et à bientôt. Ciao, ciao.
Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non.